Je le suis devenu. Ça fait 25 ans que j'habite Paris, 27 ans même je crois maintenant, ça passe assez vite. Et je crois que je suis devenu parisien et Montmartrois surtout, puisque la plus grande partie de ma vie à Paris, je l'ai passée à Montmartre. Et ça fait en plus 12 ans maintenant que je suis au Moulin Rouge, donc ça fait deux symboles parisiens et français d'un coup, d'un seul dans ma vie. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 29 ans et je suis danseuse au Moulin Rouge bientôt depuis 6 ans. Bonjour, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans et demi que je vis un rêve et que je danse au Moulin Rouge tous les soirs. Mon emploi du temps est assez classique, sauf que la particularité c'est que je n'ai aucun horaire. Donc effectivement, c'est vraiment très souvent du lundi au vendredi. Je reste assez régulièrement le soir aussi en plus, puisque pour parler du moulin, il faut aussi le montrer. Et le moulin, il vit réellement à partir de 19 h, pour le dîner ou pour le spectacle par la suite. Donc voilà, donc mes journées sont remplies de rendez-vous, de réunions, de solitude dans mon bureau, devant l'ordinateur, à réfléchir sur l'image, sur la communication et sur la publicité du moulin à travers le monde. On va dire, je me lève à peu près vers, 11 h du matin, parce qu'on se couche quand même assez tard. Donc moi je rentre chez moi pas avant 3 h du matin, donc c'est quand même assez difficile. Donc je me lève à peu près vers 11 h du matin, je me prépare, je déjeune. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même toute la journée pour en profiter, sachant quand même 2-3 fois par semaine, cours de danse et salle de sport, oblige. Et donc voilà, à 18 h 30, je pars de chez moi à peu près 1 heure avant pour arriver ici à 19 h 30. Et à partir de 19 h 30, on entre au moulin, une bonne demi-heure de maquillage, une bonne demi-heure d'échauffement qui est très important parce que nous sommes toutes les deux danseuses cancan. Donc on fait 2 cancans par soir, 6 jours sur 7. Donc il faut un bon échauffement pour éviter toutes les blessures et les accidents de travail. Alors la maîtresse de ballet organise des auditions dans le monde entier. On est 14 nationalités au Moulin Rouge, 80 danseuses et 20 danseurs. Et oui, effectivement, elle parcourt le monde entier pour trouver les meilleures danseuses qui correspondent aux critères que la maîtresse de ballet recherche, qui sont très exigeants, c'est-à-dire 1,75 m minimum pour les danseuses, 1,85 m pour les garçons. Il faut avoir un physique athlétique, être bonne danseuse et être très souple, notamment parce que lorsqu'on arrive au Moulin Rouge, on commence avec le French Cancan, donc c'est 5 semaines de répétition intensive. Je ne peux pas les chiffrer puisque d'abord en faisant beaucoup de ventes aux enchères au quotidien je retrouve énormément d'archives et de noms de revues. Maintenant il y a eu aussi des spectacles, des revuettes, c'est-à-dire des mini-revues qui changeaient très régulièrement au début du siècle, tous les 15 jours ou 3 semaines. Il y a eu des opérettes, il y a eu des redoutes, ce qu'on appelle des redoutes également. Par contre les revues de music-hall telles qu'effectivement elles ont été créées et mise sur scène par Mistinguett. Là effectivement il y en a eu dans sa liste un peu moins d'une dizaine entre les deux guerres. Et puis depuis 1960, la remise en fait sur scène des grandes revues. Si on rajoute les 2 précédentes qui s'appelaient la revue japonaise et Cancan, on doit être à peu près donc 10, 21, 27, ouais, à peu près un peu moins de 30 depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Alors certains costumes sont assez lourds, mais c'est fait de façon à ce que ce soit quand même adapté à notre morphologie et que ce soit agréable à porter. Il ne faut pas, quand on entre sur scène, il faut qu'on ait qu'à penser à notre pas, à nos pas, à la chorégraphie. Voilà, faut pas que le costume nous encombre. C'est peut-être très volumineux comme ça, mais tout est adapté pour quand même nous faciliter la chorégraphie. Les chaussures sont faites sur mesure. Par exemple, les chaussures Cancan, le contrefort est renforcé puisqu'on quand vous sautez en grand écart, vous atterrissez sur le talon. Donc voilà, pour éviter de se blesser, tout est vraiment fait pour qu'on soit comme des princesses. Alors, le spectacle Féerie est à l'affiche depuis décembre 99. Oui, c'est un gros succès, ça fonctionne très très bien. Le spectacle est juste magnifique, c'est 800 paires de chaussures, des milliers de costumes, tout est fait sur mesure, fait par des artisans français, c'est très important de le souligner. Ouais. Et non, la revue existe depuis décembre 99. Je vois que tu as une bague avec une fleur de lys. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente d'abord parce que j'aime beaucoup le symbole, j'aime beaucoup le design de la fleur de lys. Et puis je suis assez attaché à une certaine forme de monarchie ou d'un certain forme de royalisme. Je trouve que pour un pays, ça serait bien qu'on soit toujours
en monarchie, avec une monarchie constitutionnelle bien sûr, mais avoir une famille à la tête d'un pays qui permette une certaine forme d'unité et de se rassembler autour d'un symbole, d'un drapeau et d'une image qui n'a rien, ni de politique, ni social, ni quoi que ce soit, mais qui est une forme simplement de symbole. Et je pense que beaucoup de pays qui ont des monarchies aujourd'hui, le peuple a une certaine forme de rattachement à son pays, ce que n'a pas certains autres pays. Donc voilà, et puis par famille, je suis très attaché à ça par rapport à mes origines.